Et bonjour à tous, bon, je vous montre un travail dont je suis super fier. Alors vous voyez, j'ai fait pose de ce Velux là, ce beau Velux, qui était un Velux en remplacement, donc il y avait un Velux existant. Et voilà, vous voyez, c'est super droit, c'est super parallèle, je suis super content de moi. Regardez, vous avez vu comment c'est droit, c'est propre. J'ai bien bossé. J'ai fait des belles bandes, on ne voit pas les ferraillages. J'ai pas fait de trou de vis mal rebouché. Ah, voilà quoi. J'ai même laissé pour la peinture la main comme ça. Parce que je trouve que ça fait beau, un petit dégradé au niveau de la main. Je trouve ça intéressant. Donc ça c'est le premier, j'en ai fait 3, je vous montre les deux autres. Pof, le deuxième. Alors le deuxième, il est encore mieux. Vous voyez. Bon, forcément, l'angle, j'aime pas respecter les angles, alors j'aime bien faire au feeling. Donc celui-là il est à peu près parallèle, c'est bien, je suis content. Celui-là aussi. Bon après, petit souci de cloque dans les enduits. Je sais pas si on voit bien. Ouais, si on voit bien. Mais bon, c'est pas grave, les clients ils m'ont dit qu'ils étaient contents, alors on laisse comme ça, hein. On va pas s'emmerder. Si les clients sont contents, c'est le principal. Et ici, bah, l'angle, je suis content, il biche parfait. Tu vois, l'arête, elle prolonge bien pour arriver avec cette arête-là, c'est parfait, je suis super content. Donc voilà, et bah pareil, j'aime pas faire les amincis ici parce que je trouve que ça fait un bel effet de lumière et tout. Tu vois, donc je les fais pas en général. C'est énervant. Voilà. Et puis il y a le troisième. Alors le troisième c'est le plus beau. Le troisième c'est vraiment le plus beau. Je pense que ça pourrait être une pièce de mof le troisième, tellement c'est artistique. Et alors le troisième Velux, je suis désolé, c'est en contre-jour. Bon bah tu vois, du coup la pose, c'est vraiment la plus belle, tu vois. C'est, comment dire, on perd pas de lumière dans la pièce. Euh, les angles sont superbes. Tu regardes, c'est beau comme ça. Ici, je sais pas si on va réussir à bien le voir. Pof. En deux billes, hein. Alors là, il y a un gros manquement de matière, je sais pas comment ça se fait. Et c'était où? Ici. Ah ouais, ici c'est beau. Attends, si on arrive à zoomer. Mise au point. En gros, ici on voit la ferraille, la bande elle est carrément scindée en deux. On voit la ferraille sur le côté. Et tout là. Putain, je suis dégoûté, il fait pas la mise au point. Enfin, tu vois bien là, hein. Gros manque de matière dans les bandes. Ici c'est pareil. Enfin voilà quoi, ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, ce qui s'est passé en gros, c'est qu'il y a un couvreur qui est venu, qui a remplacé les 3 Velux, qui avait pris les codes des Velux, et qui malheureusement n'a pas vérifié ces Velux, et a mis ce Velux là dans la première pièce, et inversement. Donc c'est-à-dire que le deuxième que vous avez vu, il a la bonne place, mais que le premier et le troisième ont été inversés. Donc le couvreur a modifié la charpente pour pouvoir faire rentrer le premier dans le troisième et le troisième dans le premier. Ce qui fait que ici, on est avec une jouée du haut qui te bouffe littéralement un tiers du Velux en lumière. Donc voilà. Donc bah les gars, si vous posez des Velux ou pose de menuiserie ou quoi que ce soit, la première chose qu'on apprend quand on fait de la rénovation, c'est qu'on vérifie les cotes de la menuiserie qu'on dépose
qui va avec quelle menuiserie neuve. Si vous ne vérifiez pas vos cotes et que vous êtes trop sûr de vous, ben voilà. Du coup, faites des inversions. Et si vous faites des inversions, ben, ça vous fait du boulot en plus, et en plus le boulot derrière n'est pas propre. Parce que le plaquiste derrière, il accepte le chantier, et il fait ce qu'il peut avec ce qu'il y a. Mais comme tu vois, ben, ça fait pas du bon boulot. Donc voilà, faites gaffe à ce que vous faites, soyez pas trop sûr de vous, et puis vérifiez-vous au moins 2 fois avant de faire les choses, ça fait jamais de mal. J'ai eu une belle leçon sur le chantier de l'atelier d'artiste où j'ai coupé bien trop court une poutre qui servait pour la mezzanine, si vous vous souvenez. Donc voilà, bon, bah, je vous souhaite une belle journée. Moi je vais continuer de donner des conseils et de rien faire. Parce que là, je donne des conseils pour faire l'isolation là en laine de bois et apparemment en en dalle OSB de 15 mm en réunion en guette pour faire un grenier. Voilà, voilà. Allez, salut les amis, et puis à très bientôt. Ciao, ciao.